Voilà, bien, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue pour ce sabbat en famille. Et ce soir, eh bien, j'ai le père et le fils, c'est-à-dire Jean et Pierre Quinf, qui sont là pour nous parler un petit peu de leur témoignage. Alors, on va peut-être commencer avec celui de Jean. Merci d'être là. Et l'idée, ce serait peut-être de voir, parce que vous avez une longue expérience de missionnaire, de voir un petit peu comment cette vocation est venue, en partant peut-être de jeunes, et puis un petit peu plus, peut-être après une expérience toute particulière que vous aimeriez partager avec nous. Alors un petit peu votre jeunesse, votre... Ma jeunesse, c'est bien sur le vélo de mon papa, qui partait tous les automnes à la collecte pour les missions. Ah. C'était à l'époque la grande obligation. Eh bien, on peut dire que je suis tombé dans le chaudron et que, eh bien, mon père missionnaire, enfin ce serait une longue histoire parce qu'il a connu l'évangile dans une prison américaine à l'époque. Et il en est revenu et décidé à confier sa vie vraiment au Seigneur. Et quand il allait faire ses collectes, il m'installait sur son vélo. Il vous prenait avec lui. Et il me prenait avec moi. Ensuite, évidemment, j'ai grandi. La guerre a passé sur nous. Enfin, il y a eu de nombreuses victimes dans la famille. Et nous étions vraiment sortis de la guerre d'une manière complètement cassée, broyée. Eh bien, j'ai voulu quand même déjà, dès ce moment-là, donner ma vie au Seigneur. Une de mes cousines a été tuée, est morte dans un camp de concentration parce qu'elle faisait partie d'un groupe de résistants. De résistants, oui. Bon, eh bien, j'ai fait du jardinage et après le jardinage, tout de suite après, du colportage. Et là, déjà une première occasion, une première expérience qui m'a profondément marqué. J'ai colporté dans la région de Montbéliard. Le soir venu, je cherche un refuge. On m'avait parlé d'une sœur qui s'appelait sœur Grisier. Et je suis allé là-bas lui demander si elle pouvait bien me laisser passer la nuit chez elle. Une brave sœur. Elle m'a dit oui, oui, oui. Alors, elle me donne de quoi manger, puis elle me fait monter un escalier, elle me montre une chambre, et elle me dit, c'est là que vous passerez la nuit. Et tout d'un coup, elle dit, vous savez pas ce qui s'est passé ici? J'ai dit, je sais pas. Racontez-moi. Eh bien, elle a dit, c'était l'époque où la région, très boisée, était souvent pris d'assaut par des personnes, des Alsaciens qui voulaient fuir le service militaire, des Juifs qui se cachaient là dans les forêts en attendant de pouvoir passer en Suisse. Et puis, voilà qu'un soir, alors qu'elle allait fermer les volets, les portes. C'est ça. Ouais. On tape à sa porte. Elle ouvre. C'est un vieillard qui est là, chapeau sur la tête. Il pleuvait. C'était un homme à bout, complètement. Il est là et il demande, Madame, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. La Gestapo était à sa trousse. Il y avait toujours des patrouilles allemandes également. Et alors,
elle se dit, si je le prends, si je les laisse rentrer, si la Gestapo, les policiers vont voir que j'ai pris chez moi un juif, on va me... Ouais. Je vais, Oui, elle va être faite je prisonnier, vais être emmenée. prisonnier, même chose. Alors, finalement, elle a dit, non, j'ai pas pu le refuser, je l'ai pris. Et je lui ai donné quelque chose à manger, puis nous sommes montés cet escalier, je lui ai montré la chambre, et je lui ai dit, bon, reposez-vous là, on verra demain matin. Peu de temps plus tard, on retape à la porte. C'est deux policiers allemands devant la porte. Madame, nous cherchons un fugitif. Est-ce qu'il est chez vous? Elle a failli, enfin, perdre Oui, elle ne savait plus quoi dire. Elle était un peu, elle était complètement... un peu piégée. Là. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne peux pas dire non. Alors j'ai dit à cet homme, rentrez. Je lui ai donné quelque chose à manger. Je l'ai monté dans cette chambre, là où nous sommes maintenant. Et puis, enfin, elle a fait monter d'abord Le fugitif. le fugitif. Et puis Et ensuite, elle est avec les Allemands. Ouais. les Allemands sont montés par eux-mêmes. Ils ont vu, Ils ont vu la chambre. Ouais. ils ont vu cet escalier et ils sont montés. Ils arrivent sur le palier, ils ouvrent la porte. Normalement. Est-ce que je peux rajouter un détail? Au moment où la Gestapo a tapé à la porte, elle savait pas quoi répondre, alors elle a dit « Entrez, voyez par vous-même ». Oui, c'est cela, exact. Au lieu de dire « Non, ils sont pas là » ou « Oui, il est là », elle a dit « Entrez, voyez par vous-même ». Et la police, donc les deux policiers montent, ils ouvrent la porte de la chambre, Ils regardent. ferment la porte et redescendent. Au revoir. Au revoir, madame. La pauvre femme, lorsqu'elle a vu les policiers monter, elle a failli Défaillir. Quoi. défaillir. Elle a crié vers Dieu, Seigneur, aide. Et lorsque les policiers sont partis, elle monte en vitesse pour voir mais qu'est-ce qui s'est passé. Elle voit le vieux qui était debout dans la chambre, c'est-à-dire, à un moment donné, il a senti le besoin de se laver les mains. Il va vers un lavabo qui se trouvait dans un coin. Il était derrière une porte. Et lorsqu'il est arrivé au lavabo et qu'il allait ouvrir, la porte s'ouvre sur lui, brutalement, et puis se ferme. Ils n'ont rien vu parce qu'il était caché derrière la porte. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est la façon dont ça s'est passé à la seconde près. Si cet homme avait déjà ouvert le robinet, il se serait... Ça ne serait pas passé, il l'aurait vu. Il l'aurait entendu. Ouais. Eh bien, c'était déjà une première expérience de voir comment Dieu peut intervenir d'une manière incroyable. Eh bien, après cela, j'ai dû faire mon service militaire. J'ai passé quand même un petit temps à Collonges. Et puis, le service militaire m'a projeté au Sénégal. Au Sénégal, dans l'Afrique. C'était quelque chose d'incroyable pour moi, n'est-ce pas? C'était le champ missionnaire par excellence. Mais une forte déception. Je regarde autour de moi. J'étais dans un camp militaire. J'aurais aimé rencontrer des frères et sœurs dans la foi. Rien. Il n'y avait aucune mission encore, ni au Sénégal, ni dans toute l'Afrique occidentale française, formée de 8 colonies différentes. Donc le Gabon, non, ça c'est pas le Gabon, le Sénégal, la Guinée, la Haute-Volta, le Mali, la Nigeria. Niger. Rien. Il n'y avait que
au Cameroun quelques missionnaires. Et puis il y avait... Dans les pays anglophones, il y avait. oui, c'est ça. Et puis, sur 13 colonies françaises, l'immense empire français, il n'y avait que 2 colonies qui étaient touchées. Par l'évangile. Alors, comprenez, ça m'a vraiment... C'était dur, je ne pouvais pas comprendre cela. Le service militaire passé, j'ai pu obtenir une vieille Jeep. Et avec un copain que j'ai rencontré, un adventiste qui venait d'Indochine et qui avait fui l'Indochine, les deux, on a commencé toute une tournée au Sénégal, au Mali, c'était le Soudan français à l'époque, et puis en Guinée. On est parti rempli évidemment de zèle et d'enthousiasme. Le début était magnifique, n'est-ce pas? On avait des livres, on les vendait, et puis ça se passait très bien, jusqu'au moment où malheureusement, il a fallu se rendre compte que nous n'avions pas les moyens de poursuivre cette aventure. Et ça s'est terminé par un échec total, c'est-à-dire je me suis retrouvé en Afrique centrale sans plus un sou, ne sachant plus quoi faire. J'étais coincé. C'est un planteur corse qui a eu pitié de moi et qui m'a hébergé pendant 6 mois. C'était pour moi l'occasion de voir comment ça fonctionne, n'est-ce pas, dans les grandes plantations de bananes. Un samedi après-midi, je suis allé me promener, je voulais voir un peu les environs. Je n'ai pas fait attention que le soleil se couche très vite là-bas vers 6 heures du soir. Je me suis attardé dans une grande forêt et finalement la nuit est tombée et je me suis retrouvé Perdu au milieu d'une forêt immense. Si on pense qu'une forêt équatoriale est silencieuse la nuit, ça est rempli de cris, de hurlements, de sifflements, tout cela. La peur. On m'a dit, fais attention, fais gaffe, il y a des panthères là-bas. Le Corse qui m'a hébergé. Eh bien, j'ai continué des heures durant à rechercher ma voie. J'ai pu déboucher sur une prairie. Il y a eu quelques lueurs de la lune. J'ai pu distinguer un sentier. J'ai suivi ce sentier. Mais très vite, le soleil s'est couvert de nuages. J'étais dans le noir le plus total.
J'étais dans le noir le plus total. À un moment donné, je me suis trouvé dans une pente ascendante, remplie d'herbe. J'ai marché, 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 jusqu'au moment où je me suis arrêté. J'étais vraiment paniqué. Autour de moi, des lucioles. Je regarde. Je suis resté un beau moment comme ça. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut continuer. J'allais avancer mon pied pour poursuivre ma route. C'est là que je vois quelque chose de rougeâtre qui semblait être entre mes pieds, mais je me suis baissé. Encore une fois, pourquoi j'ai fait ça, je n'en sais rien. Je me baisse et c'est à ce moment-là un énorme trou noir. Je me trouvais sur une falaise. Les pieds Au bord. au bord, un pas de plus, c'était fini. La lumière qui m'a sauvé la vie, en quelque sorte, si je peux dire, parce que je me suis arrêté alors que je voulais partir, c'était un feu, encore, enfin des braises, qui brûlaient encore en bas dans un village. En bas de la falaise. En bas de la falaise. Quand je pense à ça, je peux dire que Dieu a vraiment été là et qu'il m'a protégé. Eh bien, il y a eu à ce moment-là aussi quelques éclairs. J'ai distingué à gauche un roulis un éboulis de pierre, des buissons. Alors, c'est par ici que j'ai commencé à descendre jusqu'en bas. En arrivant enfin en bas, écorché de tous les côtés, eh bien, il y avait un village, et là encore, un seul homme était dehors, qui chauffait encore ses mains sur un feu qui était moitié éteint, c'est-à-dire il n'y avait plus que des braises. Et c'est ça que j'avais vu de là-haut. S'il n'y avait pas eu ce feu, vous ne seriez pas là pour nous le raconter aujourd'hui. Non. Et alors, le petit vieux qui était là, quand il m'a vu sortir de l'obscurité, frayeur, parce que dans cette région, les morts qui sortent la nuit sont blancs. Ah. Enfin, j'ai pu le rassurer. Alors, cet homme n'a rien dit, n'a pas ouvert la bouche. Ouais. Je lui ai expliqué, moi, là-bas, plantation, il n'a rien dit, allez chercher une lampe à pétrole, l'allume, me fait signe et me dit, suis-moi. Et il a marché devant moi, il m'a été très rapide. Et il m'a amené au point de départ, à la plantation. J'ai eu l'occasion de réfléchir là-dessus. J'étais perdu, j'aurais pu mourir. Et Dieu m'a sauvé. Et il m'a également mis devant moi un petit vieux qui m'a ramené chez moi. À la maison. C'était la même nuit, et pourtant deux choses différentes. D'un côté, l'obscurité et la mort. De l'autre côté, une petite lumière. Un homme bien disposé. Et la vie. Alors c'est comme cela que j'ai compris que la vie, c'est la vie avec Dieu, c'est comme ça. Nous sommes dans un monde dangereux, un monde misérable, un monde de mort. Mais Dieu a des petites lumières qui peuvent nous arrêter.
Il a un petit vieux qui peut courir devant nous pour nous montrer le chemin. Eh bien, que Dieu soit loué. Amen. Et alors, merci pour ce témoignage, mais moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qui fait que, justement, à un moment donné, vous êtes devenu missionnaire? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez vraiment eu le sentiment que Dieu vous appelait d'une manière précise, Oui, je ne sais pas? c'est là, si vous permettez, Oui, que je vais quand même lire quelques lignes. C'est-à-dire, après cette expérience, évidemment, j'étais très mal à l'aise. Je ne pouvais pas rester dans cette plantation, mais je dépendais de ce planteur. Eh bien, finalement, j'ai compris qu'il fallait quitter n'importe quel prix. J'ai dit au planteur, il faut que je parte, je ne sais pas comment, mais il m'a dit, attends. Il est allé ouvrir une boîte, il m'a sorti un billet. Il m'a dit, tiens, j'ai pu prendre un camion, puis un train, environ 2000 kilomètres de distance jusqu'à Dakar, où j'ai pris le bateau, qui m'a déposé à Casablanca, le train jusqu'à Alger. À Alger, j'ai été pris en charge par une sœur, amie de ma mère. Et puis, le contact avec les frères dirigeants d'Algérie, frère Pichot, Girard, etc. Et alors, ils m'ont proposé le poste d'évangéliste stagiaire. d'accord. Et j'ai commencé pendant 3 ans de travail avec frère. C'était Jacquenot, un Suisse. Eh bien voilà. Mais justement, comment est-ce que je puis... Non, je vais essayer quand même de le raconter. Quelques jours après cet incident, enfin après cette expérience que je viens de raconter, je me suis senti mal. J'ai dit, il faut que je prenne une décision. Je ne peux pas rester là. C'était l'échec total à ce moment-là. J'ai voulu devenir missionnaire. J'ai voulu forcer les choses, partir avec une Jeep et évangéliser. Et ça, tout a été tombé à l'eau. Vous étiez un peu un Moïse moderne. Et alors, il fallait que j'apprenne le métier. On ne devient pas missionnaire comme cela. Les 3 premières années avec Jacquenot en Algérie. Ensuite, j'ai rencontré mon épouse, on s'est mariés et je suis arrivé au Maroc. On m'a donc muté au Maroc. Et là-bas, le premier enfant, c'était Pierre. Au Maroc, encore 4 ans. Ça fait 7 années de formation au pastorat et à l'état de missionnaire, n'est-ce pas? Avant d'être envoyé en Afrique centrale, oui. On ne peut pas forcer les choses et faire les choses n'importe comment. J'ai voulu faire de l'évangélisation. Eh bien, le Seigneur m'a dit... C'est bien, mais on va te former un peu. Allez, comme ça. Ouais. Et... Attends, alors, oui, alors, ce qui m'a amené... J'étais mal à un moment donné. Il fallait que je réfléchisse, il fallait que je prenne une décision. J'ai ouvert ma malle, et dans ma malle, il y avait un vieux journal allemand, où il y avait sur l'image, c'était la Adventbote, un genre de revue adventiste, qui avait traîné dans ma malle pendant des mois, et je l'ai sorti. Il y avait l'image de Jésus qui se penche sur une petite vieille. Et en allemand, c'était ceci, c'est-à-dire, Seigneur,
ne passe pas à côté de moi. Tu vois que je suis dans la détresse, mais aie pitié de moi. Ne passe pas à côté de moi. Quelque chose dans ce genre. ce jour-là, oui. Ça m'a bouleversé. J'ai versé des larmes. Et j'ai eu comme l'impression qu'à un moment donné, Jésus passait devant moi, mais qu'il s'éloignait. Et ça m'a douloureusement touché. Il ne veut pas de moi. Et puis, petit à petit, le calme. C'était comme s'il revenait. Et tout d'un coup, j'ai été rempli de La présence quelque chose de divin, de très beau, n'est-ce pas? Et là, je dis, maintenant, je sais définitivement ce que Dieu veut pour moi. Ça a été ce moment-là qui a été le moment Ça a été le moment clé. clé, oui, on peut le dire. J'ai fait pratiquement 2000 kilomètres depuis l'endroit où j'étais là, en plein centre de la Guinée, et pour arriver jusqu'à Alger. On avait même plus que 2000 kilomètres. Oui. 2000 kilomètres jusqu'à Dakar, et puis là, le bateau. Et puis les frères qui m'ont proposé, en quelque sorte. Eh bien, après cela, après 7 années d'apprentissage du métier de conducteur spirituel, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On m'appelle, on me dit, ben, on te propose d'aller en République centrafricaine ouvrir un poste. D'accord. Et voilà, c'est parti comme ça. Et là, vous avez accepté? C'était... Oui, avec joie. Avec joie. Et puis après, ça a été le Congo. Et après le Congo, ça a été Lyon pendant 3 ans. Parce qu'on a été expulsé du Congo. C'est un Congo marxiste. Hein. D'accord. Et puis après, retour en Algérie en 81-82. Et là, c'est là avec votre oncle. Oui. Cet homme incroyable, un homme de Dieu, vraiment. Eh bien, il a fallu quelques années pour remettre en Algérie, pour faire repartir la mission adventiste. Ça n'a pas été facile. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau témoignage et pour cette expérience où voilà, Dieu guide. Et voilà, bien j'aimerais souhaiter un bon sabbat à nos amis auditeurs. Et puis peut-être on va se retrouver pour continuer ce partage.